Bonjour, je suis enchantée de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Vos titres en images. Le budget primitif de l'État pour l'année 2014, les explications du ministre d'État. Et puis nous retrouverons Michel Roger à la 4e réunion de la commission d'insertion des diplômés. Un exercice sanitaire en principauté, une simulation qui s'est déroulée ce jeudi sur la digue du Port Hercule. Le théâtre Princesse Grâce présentait Plus vrai que nature, une pièce qui a connu un franc succès. Et la fin de la belle aventure en Coupe de France pour l'équipe monégasque de handball. Dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année 2013, le Conseil national s'est réuni en séance publique. À l'ordre du jour, l'examen du budget primitif de l'État pour l'année 2014. Les débats se sont poursuivis dans l'hémicycle pendant 3 jours. À cette occasion, nous avons rencontré le ministre d'État, Michel Roger. Le vote du budget est une bonne nouvelle pour la principauté de Monaco, puisque c'est un budget très ambitieux qui prévoit des recettes records de 951 millions d'euros, avec un déficit prévisionnel très faible de 23 millions d'euros, et qui nous laisse espérer un budget à l'équilibre à la fin de l'année 2014. Et au cours de cette année 2014, grâce à ce budget, nous allons pouvoir entreprendre des projets très ambitieux sur le port, sur le socle de Pasteur, sur l'opération Testimonio 2 pour le logement des Monégasques, pour l'opération Villa Angelin, nouvelle opération qui a été prévue. Donc c'est un budget d'ambition et qui va permettre de poursuivre le développement économique et social de la principauté. Des discussions très intéressantes pendant 3 jours, 19 heures de débat et d'échanges. Puis c'est le premier budget de la législature nouvelle, et donc c'était aussi l'occasion de définir le mode de dialogue entre la Haute Assemblée et le gouvernement. Et je crois que les échanges ont été très constructifs, très intéressants, de haute tenue, et ont permis, je crois, de faire avancer la réflexion sur beaucoup de sujets, et puis évidemment ont permis l'action qui va être entreprise en 2014 grâce au vote du budget. Je voudrais d'abord souhaiter à chaque monégasque une belle année 2014 au plan personnel, professionnel, et je voudrais dire aussi aux monégasques et aux résidents de la principauté qu'ils peuvent avoir confiance dans leur pays, dans le pays dans lequel ils habitent. Monaco est une exception dans l'environnement économique. Monaco est à l'équilibre budgétaire, Monaco n'a pas de dette, Monaco donne confiance aux nouveaux résidents, aux investisseurs. Et donc je crois que le développement de Monaco ne doit pas susciter d'inquiétude aujourd'hui. Et donc c'est un message d'espoir aussi qu'il faut délivrer ce soir à l'ensemble des personnes qui habitent à Monaco. Le ministre d'État qui présidait vendredi la 4e réunion de la commission d'insertion des diplômés, une cellule destinée aux jeunes diplômés monégasques et enfants du pays afin de les aider à trouver un emploi. Les explications de Dominique Poulain. Lors de cette 4e réunion, ce sont les chiffres que le ministre d'État Michel Roger a tout de suite mis en avant, car après plus de 3 ans d'activité, la commission d'insertion des diplômés affiche un bilan très positif. 107 diplômés ont trouvé un emploi, dont 55 en CDI, 75 diplômés ont trouvé un stage et 50 se sont rapprochés des chefs d'entreprise pour avoir des conseils sur certaines spécialisations. Par ailleurs, 101 entreprises ont accepté de signer un protocole avec la commission d'insertion. Une commission d'insertion créée en février 2010, son but est d'offrir aux jeunes diplômés des opportunités de travail dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, et de faciliter également le retour à Monaco des diplômés expatriés à l'étranger. Elle répond au souhait de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de garder en principauté les jeunes diplômés
qui constituent évidemment l'intellectuel, l'élite intellectuelle de la principauté, et aussi d'essayer de faire revenir ceux qui sont expatriés de manière à travailler en principauté. Ma mission, en fait, est d'accompagner ces jeunes gens dans le cadre d'une recherche d'emploi, d'un accompagnement pour un stage ou pour une mise en relation avec des professionnels de la place. Et les postes les plus recherchés à Monaco sont ceux du secteur de la finance, de l'ingénierie en informatique et les juristes spécialisés dans la fiscalité. Il est vrai que nous avons des jeunes qui sont diplômés et fortement diplômés, puisque parmi les jeunes inscrits au sein de la commission, 60% sont quand même titulaires d'un bac+4 et bac+5. On s'aperçoit que c'est une catégorie, si vous voulez, cet échantillon statistique est assez représentatif de leur, je ne dirais pas inquiétude, mais de leur envie d'obtenir des renseignements alors qu'ils vont entrer dans la vie active très prochainement. Et en dépit de ce bilan plus que positif, pas question de relâcher l'effort, le travail continue en gardant le contact avec les entreprises. Dans le cadre de l'application du règlement sanitaire international, un exercice était organisé ce jeudi en principauté. Objectif, prévenir la diffusion d'affections contagieuses au sein d'un navire. Le reportage de Frédéric Elion. Sapeurs-pompiers, policiers, urgentistes, ils étaient tous réunis jeudi sur la digue du port Hercule pour un exercice sanitaire RSI. Le but de cette simulation, prévenir la diffusion d'une maladie contagieuse se développant à bord d'un navire et empêcher sa propagation sur le sol. Pour cela, 2 phases. Tout d'abord, l'extraction de la personne contaminée du bateau. Pour éviter la diffusion du virus, plusieurs dispositions doivent être prises et un équipement adéquat est nécessaire. Dans ce type d'opération qui est un risque biologique identifié, donc une maladie contagieuse, l'objectif c'est de ne pas contaminer donc le médecin ni les équipes secouristes qui auront à aborder la victime. On a fait donc un sas d'habillage et un sas de déshabillage, c'est-à-dire avec une protection individuelle obligatoire pour chaque personne qui monte à bord et qui sera donc équipée d'une tenue particulière qui est en fait, comme vous avez vu, une genre de combinaison capable, je dirais, d'être décontaminable et jetable de toute manière, et une protection respiratoire simplifiée avec un masque donc, à feutre, donc FFP2, une protection lunettes, les cheveux et les surbottes. Deuxième phase de cet exercice RSI, l'acheminement du corps à la caserne des pompiers de Fontvieille, transformé en hôpital fictif lors de cette opération, et où la victime est prise en charge. Il y a des techniques particulières de découpage des vêtements, de roulage des vêtements au départ de l'intérieur vers l'extérieur et après de manœuvre inverse pour capturer tout germe. Et donc le déshabillage. Et enfin, la deuxième phase, c'est après déshabillage dans les conditions de sécurité habituelles, vérification par cette poudre qui n'est visible qu'en lumière noire. C'est la vérification que les gens qui sont intervenus sur le terrain ne sont pas eux-mêmes contaminés. Cet exercice s'est déroulé dans le cadre de l'application du règlement sanitaire international ratifié par Monaco en 2011. De nombreux services de l'État ont collaboré afin de tester la chaîne des secours. L'exercice s'est parfaitement déroulé et toutes les procédures ont été respectées. Passons à la culture à présent. Dernière représentation jeudi au théâtre Princesse Grace, Plus vrai que nature, une comédie mise en scène par Raphaël Cambray avec Paul Belmondo, Delphine Depardieu et Jean Martinez. Monaco Info y était et a rencontré les acteurs. Dominique Poulain. Le problème avec Julien, interprété par Paul Belmondo, à la quarantaine, il est célibataire et coureur de jupons. Mais il consacre tout son temps à son travail et désespère de trouver l'amour. Je pense que c'est un bon vivant, je pense que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, et voilà, et qui n'a pas eu le temps en tout cas d'aller rechercher peut-être ce qu'il pouvait y avoir derrière certaines de ses conquêtes, qui certainement auraient pu être la femme de sa vie, mais en tout cas il s'en est pas rendu compte et il est passé à autre chose très rapidement, puisque son pote François lui fait remarquer justement. Il a eu 25 femmes en combien, je crois, en un mois, ce qui fait 2,5 femmes par semaine. Ouais.
Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes, mais tout ça, en fait, ça le rend très triste parce que voilà, il est seul et ses femmes sont mariées, ont des enfants et sont heureuses. Julien voit sa vie basculer le jour où son ami François, joué par Jean Martinez, lui présente Chloé, interprétée par Delphine Depardieu, une femme sublime mais particulière. Elle est parfaite parce que c'est un robot. Et là, ça va. Vous venez ce soir? Je vous ai gâché la pièce. Non, on le sait très vite. C'est un robot, en fait. Et c'est pour ça qu'elle est parfaite. Parce qu'elle est plus vraie que nature. C'est un robot tellement vrai, tellement humain, tellement vrai, voilà, qu'elle est parfaite. Voilà. Il l'a programmée comme il a voulu. Donc elle est parfaite pour lui. Chloé est la femme dont Julien rêvait. Belle, intelligente, sensible et pleine d'humour. Elle a toutes les qualités requises pour faire son bonheur. Pour Julien, la femme parfaite, elle est belle, elle s'occupe de la maison, elle est attachante, elle est amoureuse de lui. Pour elle, il a tous les talents du monde, c'est un virtuose au piano, c'est tout ça. Donc il tombe fou d'amour, mais surtout, c'est en fait cette femme que lui présente François, au début, il n'en veut pas, parce que justement, c'est un robot, il dit, voilà, il me présente encore une fois le même type de femme de ce que j'ai eu, son apparence est parfaite, elle est très belle, elle est très jolie, mais elle est vide, elle n'a rien, c'est un robot. Et tout doucement, il va se rendre compte au fur et à mesure que ce robot est pas si vide et que même si d'apparence c'est un robot, elle a beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, et il va découvrir l'amour avec elle. Ce qui nous montre dans cette pièce au début, c'est... Parce que lui, il tombe quand même amoureux d'un robot. Donc c'est la pauvreté aussi humaine de ce qu'on a de nos jours et qui va se passer un jour, de toute façon. C'est ça, le malheur, c'est de tomber amoureux, de ne pas trouver un humain en face de soi capable de lui convenir. Il tombe amoureux d'un robot. Même si elle est plus vraie que nature et qu'on dirait vraiment un humain, c'est malgré tout une machine. Vous voulez boire un verre? Elle boit pas, t'es con, hein. Je peux boire et manger sans problème, mais le programme jeu d'échecs n'inclut pas ce genre d'activité. À vous. Et c'est ressemblant, hein, je t'avais pas menti. Hein. En ces périodes de fêtes de fin d'année, les festivités battent leur plein en principauté. Une messe de Noël a été donnée au collège Charles III ce jeudi matin, un événement auquel a assisté la princesse Charlène, ravie de partager ce bel instant avec les enfants. Un spectacle sera donné samedi à 17h30 à la patinoire du Port Hercule. Noël givré, un spectacle sur glace avec feu, magie, acrobatie, patinage, chanteur live et cerceau aérien. L'entrée sera libre et gratuite. Passons au sport à présent. La belle aventure de l'ASM Handball en Coupe de France s'est terminée mercredi soir en 16e de finale. Défaite 30-25 pour les joueurs de Stéphane Cordinier face à Nîmes. Regardez le résumé de la rencontre. Il est signé Frédéric Elion. Monaco a fait douter Nîmes mercredi soir. Face à une équipe qui évolue 3 divisions au-dessus d'elle, l'ASM Handball a réalisé une superbe rencontre pour finalement s'incliner de 5 buts, 30-25. L'aventure en Coupe de France se termine donc sur une note positive. Les joueurs de Stéphane Cordinier sortent la tête haute de cette compétition. Dans une salle Gaston Médecin bien remplie, Eric Abidal a donné le coup d'envoi de ce 16e de finale. Rapidement, Nîmes prend les devants et se détache 4-1, notamment grâce à plusieurs réalisations de Steve Massard en contre-attaque. Monaco navigue à 4 ou 5 longueurs toute la première mi-temps, 16-10 pour Nîmes, c'est le score à la pause. Les Monégasques ne lâchent rien et grâce à Jordan Perronneau et Martin Cottard, auteurs chacun de 7 buts, ils vont revenir à 3 buts à la 40e. Nîmes doute mais l'emporte finalement 30-25. Monaco a proposé une véritable opposition à Nîmes et fait le plein de confiance avant son prochain match en N2. Un déplacement à Nîmes justement le 18 janvier pour jouer contre la réserve du club gardois. Pour nous c'est une victoire clairement. 6 buts contre une équipe de D1, c'est pour nous qui sommes en N2, c'est énorme. Franchement c'est énorme, je suis fier des joueurs, je suis content qu'on ait fait cette perf devant le public. On les a pas déçus je pense. Et non, aucun regret bien sûr.
on rate des choses, mais on fait quand même un très très bon match dans l'ensemble. Eux, ils ont joué le coup à fond, je pense. On a vu qu'à l'énervement de l'entraîneur et l'énervement qu'il y avait dans l'équipe, que voilà, je pense que c'est eux qui vont avoir des soucis à se faire sur les 3 jours qui leur restent avant d'affronter Montpellier à l'Arena. Je suis ce soir très très fier de l'ensemble de mon équipe, notamment après notre défaite contre Bagnols samedi. Il y avait de gros signes de fatigue et j'étais très inquiet quant à leur approche de ce match-là sur le plan physique. Bon, je pense que voilà, ils ont été allés chercher les ressources mentales nécessaires grâce à une belle fête du handball, beaucoup de monde, du public. Je pense que ça les a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, ils ont vraiment présenté un beau visage pour l'ensemble du public monégasque. Donc moi, je suis vraiment content pour ça. Je pense qu'ils le méritaient. On sort la tête haute de cette Coupe de France. Et c'est de très bon augure pour la suite de la saison. Après toutes ces nouvelles, il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique. Samedi, quelques passages nuageux pouvant être menaçants. Le vent soufflera assez fort par instant, mais à l'abri du vent, des températures encore très clémentes. Comptez 14 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, un ciel changeant mais plus ensoleillé que nuageux, accompagné de grosses rafales de vent et des températures n'excédant pas les 15 degrés. Lundi, retour du soleil et mardi des nuages qui pourront s'avérer passagèrement épais. Alors, si vous ne savez pas quel dessert cuisiner le soir de Noël, le chef Joël Garraud vous donne quelques idées pour célébrer de façon gourmande le réveillon. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir et à très vite sur Monaco Info.